Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce mercredi 9 novembre 2016. Réumi Quotidien se penche principalement sur la guerre entre apéristes, socialistes et alliés et barre à sa une la politique alimentaire, principale source de violence. Les jeunes apéristes se sont donnés en spectacle à Dakar, comme cela a été le cas à Thiès, Kaolack et dans d'autres localités du pays, indique l'analyste de Réumi Quotidien, qui note cependant qu'ils ne sont pas les seuls. Les jeunes socialistes ont usé de cette arme qui est la violence à la maison de leur parti pour régler des comptes entre partisans de Khalifa Sall et d'Ousmane Tanor Dieng. Les exemples de violence physique entre hommes politiques peuvent être cités à loisir, mais la violence n'est pas que physique dans l'espace politique, elle est aussi morale. Elle prend souvent la forme d'injures publiques par voie de presse, de menaces à peine dissimulées, de propos diffamatoires, de poursuites judiciaires au relent de règlements de comptes entre autres. Elle prend aussi des formes plus insidieuses comme l'ostracisme de cadres ou leur mise en veilleuse, les limogeages de postes de responsabilité comme ce fut le cas pour la ministre déléguée Fatou Tombédou et l'inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko, fait savoir Hassan Somb, dont l'analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. À la page 5 de ce même journal, le Parti démocratique sénégalais dénonce un fichier taillé sur mesure pour Macky Sall. C'était lors de la réunion de son comité directeur hier, indique ce journal. Dans Walf Quotidien, le PDS appelle le peuple à se tenir prêt pour défendre la démocratie et la transparence et faire face à la fraude électorale. Et faisant sienne la déclaration de Wade, le parti affirme que la résistance à l'autoritarisme illégitime déterminera les Sénégalais à en finir avec le régime de Macky Sall. Si on en croit ce journal qui informe à sa une, les libéraux prêts à passer aux actes suite à l'appel à la résistance contre l'oppression lancée par Abdoulaye Wade, Ali Ngouille Ndiaye et les chiffres de Malick Gakou sur les ressources minières, déclarent à la une du quotidien. C'est faux, des balivernes, s'exclame-t-il. Pendant ce temps, Libération nous apprend que Gérald Metals SA, qui est à l'origine d'un bras de fer judiciaire avec Franck Timis à Londres, a, via ses conseils, adressé une lettre au ministre de l'Énergie du Sénégal, Thierno Alassane Sall. Dans cette missive, Gérald Metals SA assure que Timis, pour qui il avait levé 75 millions de dollars, avait mis comme garantie ses parts détenues dans le bloc offshore sénégalais. Thierno Alassane Sall a automatiquement saisi les responsables de Timis qui lui ont adressé une missive en date du 3 octobre 2016. Dans cette lettre qui porte la signature d'Alberto Martinez, Timis Corporation dément les accusations de Gérald Metals et assure qu'il n'y a pas péril en la demeure puisque la Haute Cour de justice de Londres avait tranché en sa faveur. Libération qui soutient obtenir ce jugement dans lequel le bloc pétrolier sénégalais revient sans cesse, pour ne pas dire qu'il est au cœur de la procédure intentée par Gérald Metals SA, rapporte des révélations à ses pages 4, 5 et 6. À la page 2 de Réumi Quotidien, l'on nous apprend que le député Barthélémy Diaz a été entendu hier par le comité ad hoc mis en place pour étudier la levée de son immunité parlementaire. Diaz fils s'est contenté d'une déclaration écrite, si on en croit Réumi Quotidien, où Maître Aïssata Tall Sall, son avocat, interpelle la conscience des députés. Levée de l'immunité parlementaire du député maire Barthélémy Diaz, l'Assemblée nationale tranche vendredi, informe à sa une Sud Quotidien. Le quotidien populaire nous fait part de l'arrêt des gardes de nuit pour les pharmaciens. L'ordre des pharmaciens et le syndicat se radicalisent ainsi après le double meurtre de Ndioum, note ce journal où Dr Hadi Cissé déclare: si nous allons jusqu'à fermer, c'est parce qu'on en a ras-le-bol. Nous savons qu'il y aura un impact, mais nous tenons à le faire, ajoute-t-elle dans ce journal qui indique que plus de 50 pharmacies ont été attaquées depuis 2005 avec des pertes en vies humaines. L'Observateur sur la présidentielle américaine nous fait part de l'euphorie et des inquiétudes des Sénégalais de New York. Le Pop note au même moment des incertitudes dans cette présidentielle. Clinton et Trump au coude à coude jusqu'au bout, lit-on à la une de ce journal. Hillary Clinton est gagnante selon les premières projections, si on en croit Réumi Quotidien. Le quotidien du sport Stade s'intéresse au deuxième galop à Polokwane à 19h local et informe à sa une que les Lions vont élever le rythme. Ce journal informe par ailleurs que Sadio Mané est à la 39e place dans le classement des 50 meilleurs joueurs au monde. Dans le quotidien des arènes sénégalais Sunu Lamb, Bassirou Gaye, bras droit du Lion de Guédiawaye, se demande pourquoi pas Tapha Tine pour affronter Balla Gaye 2. Assane Ndiaye n'est pas le seul capable d'engager Balla, ajoute-t-il avant d'inviter le Lion de Guédiawaye à redescendre sur terre. Bonne lecture à tous.